voilà, touche la Donc nous avons effectué un contrôle, une descente au comptoir Air Algérie et Glasure pour cette histoire de billets achetés en dinars, des billets annulés, donc des familles laissées sur le carreau ici à Orly. Une histoire invraisemblable. Donc les Glasure vend un billet en Algérie en dinars et il attend cette période estivale où des familles vont se rendre en vacances pour leur dire que vos billets sont annulés. Bien évidemment, les places qu'il a annulées, les a commercialisées, les a vendues en euros à 700-800 euros. Là, le billet aujourd'hui est à 800 euros. Nous avons rencontré une femme avec ses deux filles. On lui demande une attestation de change de devise. Après, on lui demande une attestation, une invitation d'une entreprise algérienne, c'est-à-dire on pousse les gens à l'erreur, à la faute. Donc je ne vois pas pourquoi les agences des Glasures, même les agences privées qui ont des quotas de billets d'Air Algérie et des Glasures acceptent de vendre des billets en dinars pour leur dire ensuite vos billets ne sont pas valables. C'est-à-dire ils encaissent en dinars une fois et ils vendent encore à la même place en euros ici, en laissant les familles, et surtout ce qui me fait mal au cœur, c'est de salir comme ça les Algériens, jouer avec leur honneur et de salir de surcroît notre pays, l'Algérie. Le voyage en Algérie devient une vraie corvée, ça suffit, basta, on ne se laissera pas faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mis à part ce reportage pour informer les gens, nous allons écrire au ministre, non, le ministre des Transports algérien, nous lui avons toujours écrit, il ne répond pas, donc nous n'avons pas de ministre de Transport, comme nous n'avons pas de président de la République qui est malade, on ne va pas déranger un malade, on va solliciter le Premier ministre de Belgique, on va lui dire, voilà, les Algériens, comment sont traités dans les aéroports du monde tous les jours. Donc si nous sommes venus aujourd'hui, nous dépensons, nous perdons notre temps ici, c'est pour l'honneur et la dignité des Algériens. On ne veut pas qu'on salisse notre pays. Point à la ligne, ça suffit, basta. Et l'arnaque, un billet à 800 euros, ça suffit. Alors, Air Algérie vole, les Glasures sont les receveurs et sont complices dans tout ce qu'ils font, les mêmes prix, les mêmes problèmes. On souhaite que la compagnie algérienne Tassili émerge, on l'aidera, elle doit faire desservir des aéroports comme Paris. Je pense qu'on pourra l'aider au niveau de la Direction Générale de l'Aviation Civile à ce qu'il y ait des autorisations d'attirer ici. Par contre, il faut qu'elle cloisonne, il ne faut pas qu'elle fasse la même chose que ces compagnies qu'on connaît, donc Air Algérie ou Air Glasure, qui se prend pour une compagnie algérienne. Donc elle n'a rien d'algérien, elle passe ici en France. Je ne vois pas pourquoi ils se mêlent de la réglementation algérienne. C'est hallucinant. Aujourd'hui, on assiste à un vol qualifié, à une arnaque. Et il faut que ça s'arrête tout ça. Tout ça doit s'arrêter. Et on ne se laissera pas faire. On reviendra autant qu'il faut. Maintenant, j'aimerais bien que vous posez quelques questions justement à la dame coincée ici qui a accepté de témoigner. Madame, donc, ça fait, toi et ton mari, donc vous étiez là depuis hier. Exactement. Donc votre mari... Je vous explique l'histoire en gros. On a réservé des billets le 11 avril. On a acheté des billets à Alger le 14 avril. Mes filles sont parties le 29 juin. Avec les billets Avec les billets algériens. J'ai vérifié mes billets auprès de l'agence et tout était OK. Mon mari arrive hier à la première heure pour prendre le vol du matin. Ce billet est annulé. Ils l'ont annulé. Il est annulé. Et s'il veut prendre le vol, il faut qu'il paye un nouveau billet à 875 euros. 875 euros. Voilà. Une vraie arnaque. Une vraie de vraie. Et en plus, peut-être qu'il n'y a pas de place. C'est-à-dire qu'ils ont commercialisé sa place, ils ont vendu sa place. Déjà vendu sa place. Donc les Glasures vendent la place en dinars, plus il la vend en... Il va racheter une place en euros. Sauf qu'il ne veut plus la racheter chez eux, puisque pourquoi racheter une place chez la compagnie qui vient de lui annuler son billet. Il va sur Air Algérie et il trouve des places
pour Alger une seule place. Et comme il devait absolument y aller pour des raisons de travail, puisqu'il avait une réunion aujourd'hui à Alger, il achète un billet à Air Algérie pour le vol de 8h du soir. J'arrive Donc, au final, il passe toute la journée à l'aéroport. Il passe toute la journée à l'aéroport. J'arrive moi pour le vol de... Il a payé son billet à combien? Il a payé son billet 500 euros. 500 euros. On vient, moi et mes enfants, parce que c'est ce qui était prévu, pour qu'on parte sur le vol de Aigle Azur à 11h55. 11h55. Avec une on se présente, nos billets aussi sont annulés. On le savait un peu parce que mon mari m'avait prévenu, mais je voulais avoir un justificatif de cette annulation. Oui, puisque moi j'en ai eu aucune. Mon mari, dans la précipitation qui devait partir, il a acheté un billet, point. Je voulais avoir une justification de ce billet qui est annulé. Pourquoi il est annulé et quel document j'ai pour avoir un recours. Pourquoi mon billet est annulé? Je l'ai payé et il était censé être valide, mes enfants sont partis, je dois partir moi aussi. On me donne un document qui stipule que mon billet est annulé, on est le 25, qu'il est annulé depuis le 23 et que l'agence algérienne devait faire le nécessaire pour me prévenir en un jour d'intervalle. Et qu'elle aurait dû régulariser la situation et qu'elle ne l'a pas fait. Quelle régularisation? Pourquoi, à partir du moment où vous avez un passeport délivré à l'étranger, pourquoi ils vous vendent un billet? Pourquoi ils n'informent pas? Pourquoi? Attendez. Ils n'auraient pas dû nous vendre ce pourquoi ils le vendent? Donc c'est de leur faute. Pourquoi ils n'informent pas? Pourquoi ils ne communiquent pas? Avril, ils ne réagissent pas. Pourquoi ils ne communiquent pas? Ils communiquent. Pourquoi ils attendent la période estivale? Vous étiez avec deux de vos enfants. Vous imaginez, moi j'ai vu une autre famille, les enfants pleuraient. J'ai vu plusieurs familles, moi, hier, dans le même cas, sur le vol de Oran, sur le vol d'Alger. Il y a même une famille qui va partir aujourd'hui à 18h, après avoir racheté des billets à Alger. Oui. On a passé notre journée à appeler au téléphone, à payer un billet en téléphone portable sur l'Algérie. C'est-à-dire on fait les poches aux gens, quoi. Pour avoir des bons de commande, parce qu'on m'a demandé un bon de commande qui est arrivé. On m'a dit on me met sur liste d'attente. On m'a mis en liste d'attente sur le vol de 14h. Je ne suis pas partie. Sur le vol de 18h, je ne suis pas partie. On m'a demandé une attestation de change de devise pour les enfants. Et à 18h30, une fois que le vol était clôturé et surbooké, on m'a dit qu'il n'y a plus de place et je ne partirai pas et que le bon de commande n'était même plus conforme. C'est-à-dire on jette les gens, quoi. Voilà. Donc, on vous dégoûte, vous partez. Aujourd'hui, on me redemande de donner un bon de commande conforme pour pouvoir partir, qu'alors qu'à la base, je ne devais pas avoir du tout ce billet. Il ne fallait pas le vendre. Il ne fallait pas le vendre, c'est ça le problème. Pourquoi ils le vendent? Tout simplement. Il ne fallait pas accepter des billets de gens qui devaient venir en Algérie avec des dinars. Tout simplement. Ils le savent et ça à une grande échelle et que tout le monde va se retrouver pendant tout l'été avec des billets, avec la même situation, rester des heures ici, payer des taxis en aller-retour, un troisième, quatrième billet, parce qu'ils auront vendu les places et parce que les vols seront surbookés et qu'il n'y aura pas de place. Donc là, on essaye de me calmer. Non, on reviendra demain, ne vous inquiétez pas. On reviendra. Oui. Et que soi-disant, on va me faire partir en ayant un bon de commande conforme. Non. Toutes les familles vont voyager. On va exiger à ce qu'ils voyagent. Toutes les familles vont être remboursées pour celles qu'ils veulent. Et il est hors de question d'accepter cette arnaque de plus. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Et quand vous voyez le comptoir d'Aigle Azur d'Algérie avec des CRS, quand vous voyez des CRS que devant les comptoirs d'Air Algérie et d'Aigle Azur, or que tout le monde voyage, part en vacances avec des sourires et les familles algériennes sont traitées comme des chiens, on les touche dans leur dignité, on salit notre pays, on ne l'acceptera jamais. On nous maltraite, Maltraité. Oui, on nous maltraite. Ce n'est pas normal. Et ils se font de l'argent sur nos dos comme ça, vendre un billet en dinar, vendre la même place en euros, vendre la place deux fois. Il paraît qu'ils ont engrangé quelque chose comme 150 millions d'euros. C'est exactement similaire à l'affaire de Khalifa. C'est-à-dire arnaquer les gens, il n'y a pas de recours. Et cette fois-ci, il va y avoir du recours. On va mobiliser des gens. Je pense que la manifestation prévue pour cette histoire de transport vers l'Algérie, devant Air Algérie, à Opéra le 7 septembre, je pense qu'on va en faire deux. Une devant Aigle Azur, boulevard Saint-Martin, et une autre devant Air Algérie. Et on interpellera le Premier ministre Abdelmalek Sellal qui doit s'occuper. Je pense que c'est un homme qui va écouter les populations, donc la communauté algérienne de l'étranger, parce qu'on n'a pas été écouté depuis longtemps. On a saisi le ministre des Transports à Marteau. Il ne nous a jamais répondu. Il nous propose des camps, il nous méprise.
Le ministre chargé de la communauté à l'étranger, on ne l'a pas vu, il vient de s'installer, on ne l'a pas vu, ça suffit, on doit prendre notre destin en main et il est hors de question qu'on salisse l'Algérie comme ça à tout va, ce n'est pas normal. Vous voulez rajouter quelque chose, madame? Moi, ce que j'aimerais, c'est que... Non, vos enfants, est-ce que vous êtes en train de leur donner des bonbons, mais ils sont pressés de rentrer voir les parents, les cousins? Ils ont pleuré hier. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. C'est pour ils ont leur soeur sur place. Ils jouent, donc ils sont à l'aéroport. Viens là. Tu es pressé d'aller à Alger ou pas? Donc, et ils sont pressés bien sûr d'y aller, ils ont leur soeur déjà sur place, elle leur manque. La moitié de la famille est là-bas. La moitié de la famille maintenant est là. Le papa et c'est les vraiment, deux filles. Air Algérie et Glazio, c'est des criminels. Je ne peux pas dire plus que ça. C'est des voleurs, des corrompus et des criminels. Moi, c'est Glazio. Faire pleurer des enfants comme ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ils sont complices, c'est la même chose. Bon, on va essayer de sensibiliser donc notre communauté algérienne. J'espère pour que surtout les familles ne vivent pas ce qu'on a vécu, le calvaire qu'on a vécu hier et qu'on vit encore, puisque bon, c'est pas réglé. Hein. D'accord. Ben, merci madame. Et demain, on sera là. Donc, ils vous ont promis d'embarquer demain à 8 h. Je serai là à 8 h. Voilà. Donc, on fera le nécessaire à ce que ça se passe bien. Ok, merci. Allez, bien.